Alors que Mike nous garde la même mélodie, écoutez un peu. Oui, bien, Il y a des cœurs qui sont brisés à cause de la honte. Vous vous sentez que vous avez porté la honte pendant longtemps. Mais écoutez bien, Jésus est plus grand que votre honte. Vous n'avez jamais compris une chose. Permettez-moi de vous le dire. La honte que tu portes aujourd'hui n'est pas comparable à ce que Jésus lui a apporté. Si vous lisez bien dans la Bible, aucun roi, même si son royaume était petit que soit, aucun roi n'avait jamais porté la couronne d'épines. Tous les rois de la Bible ou de l'histoire, malgré la petitesse de leur royaume, frères et sœurs, ils ont toujours la couronne d'or. Personne n'a porté la couronne d'épines. Le fait que Jésus porte la couronne d'épines, c'était une grande honte qu'il portait. Cela n'était pas destiné au roi. Cela c'était pour les bandits, les aventuriers. Un roi doit être considéré comme un bandit. Doit être considéré comme les citoyens, les médiocres du royaume. C'était une honte. Le fait même de quitter le ciel dans la gloire et venir sur la terre des péchés, c'était une honte. Mais il a supporté cela. Il a porté cela jusqu'à la fin. Vous savez, lorsque les pharisiens étaient en train de le faire porter cette couronne d'épines, ce n'était pas un hasard. Mes amis, même David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne pouvait jamais accepter. Bien-aimé, la honte a envahi ton cœur. Tu sens la déception de ton mari. Tu sens la déception de ta famille. La déception de tes enfants. Mais Jésus te guérit. Jésus te guérit. Bien-aimé, pour que tu libères la puissance, ton cœur doit être guéri. Car la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus pour que tu puisses libérer les bonnes paroles. Ton cœur doit être d'abord rempli de bonnes paroles. Bien-aimé, dans cette atmosphère de gloire, dans cette atmosphère de guérison, prie pour ton partenaire. Prie, demande au Seigneur, tiens quelqu'un par la main. Si c'est possible, soyons des à deux. Tiens quelqu'un de spécifique dans ta main. Demande au Seigneur de guérir son cœur. Que son cœur soit guéri. Yes. Yes. Oh, Shandarabaya. Bien-aimé, Jésus veut guérir ton cœur. Oui, que la sécheresse, que la haine donne la place à l'amour. Bien-aimé, prions. Ne rate pas cet instant, même toi qui es sur Internet. Augmentez-moi les sommeils, alléluia. Que les cœurs brisés soient guéris.
sois rempli de l'amour de Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
n'abandonne pas, Seigneur, pour ça. Ne laisse pas, Seigneur, pour ça que mes ennemis se réjouissent. Mais Seigneur, réjouis-toi de moi, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, alléluia. Que ta joie, Seigneur, soit ma force. Alors laisse-moi, Seigneur, et laisse ton peuple faire ta joie, Seigneur, ce matin. Ceux qui sont en train de regarder, donc là, si ton Dieu est réellement Dieu, oui, ton Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Car Seigneur doit être rempli d'amour. Et Seigneur doit être guéri au nom de Jésus. Oui, Seigneur, on arrive au souvenir malade. Oui, Seigneur, je proclame au nom de Jésus la guérison. Grâce est venue pour guérir les cœurs brisés. Come
vous prenez votre main droite et vous puissiez la poser sur votre cœur. Merci Seigneur. Si seulement tu pouvais entrer dans ton cœur. Personne n'a la responsabilité de garder ton cœur, si ce n'est toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. La Bible n'a pas dit garde ta maison. La Bible n'a pas dit garde, je ne sais pas moi, ta carte bancaire. La Bible n'a pas dit garde, je ne sais pas moi, tes voitures ou quoi. Mais la Bible dit garde ton cœur, plus que toute autre chose. Et c'est Dieu qui a créé ces cœurs. Il connaît l'importance de ces cœurs. Car c'est de ces cœurs que viennent les différentes sources de la vie. C'est avec ces mêmes cœurs que nous pouvons aimer et nous pouvons haïr. C'est ces mêmes cœurs qui ressentent la joie et c'est dans ces mêmes cœurs que nous ressentons aussi la tristesse. C'est dans ces mêmes cœurs que nous pouvons aimer et trahir aussi au même moment. Oui, le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Qui peut les sonder? Mais ce matin, il y a celui qui sonde les cœurs et le rein. Il y a celui qui sonde le cœur et le rein et qui connaît l'état de nos cœurs. Ces cœurs qui peuvent être cachés de ton mari, de ta femme et de tes enfants. Mais ces cœurs ne peuvent jamais être cachés devant la face des dieux. Et ce sont ces cœurs que nous avons emmenés devant l'Éternel en cette matinée. Alléluia. Afin que lui seul, qui est le réparateur de brèches, puisse pouvoir réparer ce qui a été détruit. Si nous pouvons emmener nos véhicules auprès de mécaniciens pour le réparer en cas d'une panne, nous avons aussi ce droit, Église de Dieu, d'emmener nos cœurs devant ces grands mécaniciens, devant celui qui a créé nos cœurs. Voilà pourquoi ce matin, nous emmenons nos cœurs devant la présence de celui qui l'a créé, afin de pouvoir le guérir de mauvais souvenirs, le guérir de déception, le guérir de mauvais souvenirs que nous avions gardés pendant des années et des années. Mais ce matin, nous venons devant celui qui est capable de nous aider à oublier, à enlever. Oui, que ces dieux viennent réellement guérir les cœurs qui sont remplis d'amertume, les cœurs qui sont remplis de honte, les cœurs qui ont été trahis, les cœurs qui se sont sentis rejetés, abandonnés. Oui, ce sont ces cœurs que nous présentons devant l'Éternel. Oui, Père, il n'y a aucun cœur qui est caché devant toi ce matin. Voilà pourquoi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la flamme de feu, oui, Seigneur, je t'en supplie, laisse que ton feu maintenant consume toute plante que tu n'as pas sémée dans nos cœurs. Que ton feu Saint-Esprit embrase et consume toute plante que tu n'as pas plantée, toute plante que tu n'as pas sémée dans nos vies, que cela soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, toute mémoire en ces lieux, toute pensée, toute idée, tout ce qui ne fléchit pas devant le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, soit consumé par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit une rancune, que ça soit une colère, que ça soit une dent que tu as gardée contre quelqu'un, que ça soit un refus de pardon, par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Je prie que tout soit consumé par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les mauvais souvenirs qui se sont enracinés dans nos cœurs soient déracinés et consumés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie. La Bible déclare que si quelqu'un se purifie,
il sera un vase d'honneur. Et ce matin, nous voulons réellement que tu purifies nos cœurs, que tu sanctifies nos cœurs, afin que tu y déverses ta puissance. Car tu ne peux pas déverser ta puissance, ô Dieu, dans un cœur meurtri. Voilà pourquoi tu as précédé, ô Dieu, cela par la guérison. Et ce matin, laisse que tu nous guérisses. Laisse que tu nous guérisses. Laisse que tu nous guérisses. Une guérison effective et totale. Une guérison, oh Dieu, qui ne gardera pas une cicatrice, mais une guérison, oh Dieu, qui apportera réellement la bonne santé de nos cœurs, afin que tu y déverses ta puissance, selon qu'il est écrit dans ta parole. Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur. Oui, Seigneur, ce matin, selon que la Bible dit, un vase d'honneur prêt à toute bonne œuvre. Laisse que ces cœurs que tu as sanctifiés, laisse que ces cœurs que tu as purifiés, laisse que ces cœurs que tu as changés, de cœur de pierre en cœur de chair, laisse que tu déverses ta puissance. Laisse que tu déverses ta puissance. Ces cœurs qui étaient autrefois verrouillés à cause du péché, Seigneur, laisse que ta guérison vienne déverrouiller nos cœurs. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Que les cœurs des époux soient déverrouillés et soient guéris dans le nom de Jésus. Que les cœurs des épouses soient déverrouillés et guéris dans le nom de Jésus. Que les cœurs des enfants soient déverrouillés et guéris dans le nom de Jésus. Que le cœur du berger soit déverrouillé et guéri dans le nom de Jésus. Et que les cœurs de tous les fidèles, ainsi que de tous ceux-là qui nous suivent au travers de cet internet, soient réellement déverrouillés et guéris par la puissance du Saint-Esprit, afin que nos cœurs, jour et nuit, sachent aimer Dieu et aussi sachent aimer le prochain.